Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle discussion approfondie. Le foot, c'est souvent une affaire de décisions, de transferts qui font jaser, hein. Et aujourd'hui, on a du lourd. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a au menu? On va se pencher sur une critique assez percutante, celle de Paul Merson, l'ancien d'Arsenal, qui n'y va pas de main morte concernant une décision de Chelsea. Paul Merson. Ah oui, lui, quand il parle, en général, ça fait du bruit. Surtout quand ça concerne Chelsea. Exactement. Et là, il parle du départ de Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais, parti au Bayern Munich. Pour Merson, c'est simple. Chelsea a fait une mauvaise décision. Carrément. Mauvaise décision. C'est direct. Pas de nuance là. Voilà. Donc notre idée, c'est de creuser un peu tout ça. On s'appuie sur ce qu'a rapporté Sénépost via leur contact en Angleterre. Pourquoi Merson dit ça? Quels sont ses arguments? Bon, on décortique. Allons-y. C'est toujours intéressant de comprendre la logique derrière une affirmation aussi forte, surtout venant d'un ancien joueur comme lui. Alors commençons par ça, la mauvaise décision. Merson balance ça comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur sa position d'entrée de jeu? Ça montre qu'il n'est pas là pour faire dans la dentelle, hein. Il prend clairement position. Faut se rappeler qui est Merson. Ancien joueur majeur, international anglais, une vraie figure à Arsenal. Oui, et maintenant un consultant très écouté. Très écouté, voilà. Sa parole a du poids en Angleterre. Il n'est pas juste un consultant lambda. Donc quand il dit « mauvaise décision », c'est pas juste une opinion en l'air, quoi. C'est assumé. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne dit pas juste « Chelsea perd un bon joueur ». Non. Son argument clé, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est « Jackson a fait de Palmer un meilleur joueur ». Ah oui, Cole Palmer, la révélation de Chelsea la saison dernière. Lui-même. Merson dit ça, même en sachant que Palmer est blessé en ce moment, il maintient que Jackson était crucial pour lui. Comment on peut comprendre ça? Parce que, franchement, beaucoup se souviennent surtout des occasions ratées de Jackson, non? C'est exactement ça. Et c'est là que l'analyse de Merson est un peu à contre-courant et nous pousse à regarder au-delà des stats, des buts, des ratés. L'idée qu'un attaquant, même s'il est maladroit, Merson le nie pas, hein, il dit juste que c'est pas ça le plus important. Il contourne un peu le problème, on dirait. Oui, il met l'accent ailleurs, sur le travail invisible. Comment un attaquant comme Jackson, par ses courses, sa présence, peut aider un coéquipier? C'est une question d'équilibre collectif, en fait. Explique-nous un peu plus. Concrètement, ça veut dire quoi? Imagine Jackson qui fait un appel. Il embarque un défenseur avec lui, non? Oui. Même s'il rate son contrôle après ou qu'il reçoit pas la balle, Oui. cet espace libéré, qui sait qui peut en profiter? Un joueur comme Palmer, justement, qui aime bien arriver lancé, combiner dans des petits périmètres. Jackson y créait peut-être ces situations favorables. D'accord. Donc Jackson, c'était un peu l'ouvreur d'espace, si on veut. Exactement. Un créateur d'opportunités pour les autres, même sans être celui qui met le dernier ballon ou qui marque. Il use des défenses, il les oblige à être toujours sur le qui-vive. Le fameux travail de sape. Voilà. Le pressing aussi, il faut pas l'oublier. Un attaquant qui harcèle les défenseurs adverses, ça peut provoquer des erreurs, récupérer des ballons hauts. Et ça, c'est du pain béni pour les créatifs derrière. Merson pense que cette dynamique-là, elle était super importante pour Palmer. C'est une vision plus globale de l'attaque, quoi. Pas juste additionner les buts. C'est ça. Chaque joueur a un rôle et certains rôles sont moins flashy, moins visibles dans les stats, mais tout aussi cruciaux pour que la machine tourne. C'est cette contribution-là que Merson met en avant chez Jackson. Et il insiste vraiment là-dessus. Je reprends ces mots. Ce n'est pas le nombre d'occasions manquées qui compte, c'est ce qu'il a apporté à l'équipe. Et il va même plus loin, il dit que Chelsea n'a aucun joueur offensif capable de faire ce que Jackson a fait pour eux. Ça, c'est fort. C'est très fort. Ça suggère que Jackson avait un profil vraiment unique dans cet effectif. Alors là, la question, c'est qu'est-ce qu'il faisait de si spécial? Ouais, c'est ça, la question à 1 million. C'était quoi ce truc unique? Difficile à dire sans être dans le secret des dieux du staff de Chelsea, mais on peut imaginer peut-être sa capacité à répéter les efforts à haute intensité. Tous les attaquants n'ont pas ce moteur. Ou son jeu de haut but pour faire remonter le bloc? Peut-être. Ou un jeu de tête particulier. C'est sans doute une combinaison. Merson pointe un rôle précis, des tâches peut-être ingrates, mais vitales pour le système de jeu de l'époque, que les autres attaquants, ils n'apportent pas de la même manière. Pas qu'ils soient moins bons, juste différents. Ce rôle unique. Mais Emerson sent bien que ça peut paraître bizarre. Il dit lui-même qu'il imagine les gens lire ça et se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'était pas bon !»
Ah, mais c'est typique. Ça montre bien le fossé qu'il peut y avoir entre l'analyse tactique poussée et la perception du grand public, hein. Qui se base plus sur les highlights, les buts, les gros ratés. Il revendique une vision plus profonde du jeu, une posture assez classique chez certains consultants d'ailleurs. C'est vrai. Mais, et là il faut nuancer un peu, non? Parce que la source mentionne aussi des éléments de contexte assez importants. Oui, et c'est crucial. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle rappelle que Jackson n'était plus forcément en odeur de sainteté à Chelsea. Il y avait la concurrence, Joao Pedro, Liam Delap. Et surtout, le point clé, Jackson aurait clairement fait savoir qu'il ne souhaitait plus jouer pour Chelsea. Ah, ça, évidemment, ça change pas mal la donne par rapport à la mauvaise décision. Bah oui, parce que si le joueur veut partir, est-ce que c'est vraiment une mauvaise décision de le vendre? Ou c'est juste gérer une situation compliquée? Absolument. Là, l'analyse purement sportive de Merson, elle se confronte à la dure réalité de la gestion d'un club. Tu peux difficilement garder un joueur contre son gré. C'est souvent contre-productif, mauvaise ambiance, baisse de motivation, valeur qui chute. Donc la vente, c'était peut-être pas une erreur tactique absolue, comme le dit Merson, mais plutôt une décision pragmatique. Inévitable même. C'est une lecture possible, oui. La vraie question, c'est peut-être est-ce que Merson critique la vente elle-même ou plutôt ce qui a conduit Jackson à vouloir partir? Est-ce que c'est la gestion en amont qu'il vise? Bonne question. La source ne précise pas ce point, mais la distinction est importante. Critique du transfert ou critique de la gestion globale? Exactement. Et pour ajouter une pièce au dossier valeur de Jackson, la source parle aussi des félicitations de Harry Kane après un match de Ligue des Champions une fois Jackson au Bayern. Ah oui, c'est pas rien, venant de Kane. Une référence mondiale à ce poste. Tout à fait. La reconnaissance par un joueur de ce calibre, ça a du poids. Kane, c'est pas le genre à dire ça à la légère, il est connu pour son intelligence de jeu. Donc si Kane le félicite, c'est qu'il a vu quelque chose d'intéressant dans son jeu. Probablement. Des qualités, un impact qui va au-delà des stats bruts. Ça pourrait indirectement donner un peu de crédit à l'idée de Merson. Jackson avait une vraie valeur footballistique, peut-être mieux perçue par les pros eux-mêmes que par le public. Ce fameux décalage entre la perception et la valeur intrinsèque. Voilà. On a donc Merson d'un côté, très critique, focalisé sur la perte tactique, l'impact sur Palmer, le profil unique. Et de l'autre, le contexte. Un joueur qui veut partir, la concurrence, et donc une vente qui peut sembler logique d'un point de vue managérial. Et cette reconnaissance par Kane qui flotte un peu entre les deux. C'est ça. Merson, lui, il semble mettre de côté ses aspects gestion pour ne voir que le terrain. Il se pose même un peu en prophète, non? Quand il dit « Je vous avais bien dit qu'il nous manquerait ». Oui, il assume complètement sa position à contre-courant. Genre, moi je savais, vous ne voyez pas. C'est une posture. Il met en lumière ce fossé entre l'analyse tactique fine, qui demande du temps, de l'expertise, et la réaction plus immédiate, basée sur le visible, les stats simples. La question, c'est où placer le curseur, hein? Faut-il croire l'expert qui parle d'invisible quand les chiffres disent autre chose? Ou se fier aux datas qui sont de plus en plus précises, mais qui ratent peut-être des choses? C'est tout le débat. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça. On a vu la critique très forte de Paul Merson sur la vente de Jackson. Une mauvaise décision selon lui. Oui, principalement à cause de l'impact positif, bien que discret, de Jackson sur le jeu collectif et sur des joueurs comme Palmer. Ils mettent en avant un profil unique et un travail invisible crucial. Une analyse tactique pointue, donc. Mais qui doit être mise en balance avec la réalité. Le joueur voulait partir, il y avait de la concurrence. Et la reconnaissance de sa valeur par un grand nom comme Kane. Donc, la mauvaise décision de Merson, c'est peut-être aussi une décision de gestion pragmatique dans un contexte donné. Exactement. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large, qui dépasse ce cas précis. Tout à fait. Et c'est peut-être la question qu'on peut laisser en suspens. Au-delà de Jackson, de Merson, comment on évalue vraiment la valeur d'un joueur offensif aujourd'hui ? Est-ce que les buts et les passes décisives suffisent, ou est-ce qu'il faut aller chercher plus loin ? Voilà. Est-ce que l'ère de la data nous aide vraiment à saisir ces contributions invisibles? Les courses qui créent l'espace, le pressing et qui gênent la relance, le jeu en pivot qui équilibre l'équipe? Ou est-ce qu'une part de l'évaluation restera toujours subjective, liée à l'œil, à l'expérience? Et dans la décision finale d'un transfert, quel poids on donne à cette analyse purement sportive par rapport aux contraintes économiques, à l'ambiance du vestiaire, ou tout simplement au désir d'un joueur d'aller voir ailleurs ? C'est sans doute dans cet équilibre complexe, cet arbitrage permanent, que se niche toute la difficulté de gérer un club de foot aujourd'hui.
Une question ouverte finalement.